La salle Gaillard est en mode bicyclette pour une exposition en lien avec la rétrospective Rétro-pédalage organisée dans le cadre du festival du court-métrage 37e du nom. Du beau monde était présent pour le vernissage et notamment Christian Prudhomme, directeur du Tour, venu inaugurer cette exposition lancée en 2013 sur les grilles du Jardin du Luxembourg à l'occasion de la 100e édition de la course la plus célèbre du monde. Il y a au moins une photo par région et à travers l'histoire du Tour de France. C'est en fait l'histoire de la France avec des photos en noir et blanc dès les années 20 jusqu'aux photos de ces dernières années, couleurs qui montrent les champions du Tour, mais aussi et surtout ce qu'est notre pays, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Avec une constante au bord de la route, c'est le sourire des gens encourageant les champions. Le vélo, la bicyclette dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de la bicyclette qui vous permet de vous évader, de vous amuser, d'aller dans certains pays chercher du travail. En Afrique, dans certains pays d'Afrique noire, si vous avez une bicyclette, vous faites 35 km, 40 km le matin, autant le soir, vous avez du boulot. La bicyclette qui est bonne pour la santé, quel que soit son âge là aussi. Et puis le vélo des champions. Alors plus il y a de gens adeptes de la bicyclette, plus il y a de gens au bord des routes pour encourager les champions. Donc ça me va très bien. Surtout que l'année dernière, l'année 2014, nous a montré que de la graine de champion, il y en avait à nouveau en France, donc c'est bien. Des photos XXL où l'on découvre, entre autres, des paysages auvergnats, l'occasion de demander si le Tour reviendra dans nos contrées, et notamment à Clermont-Ferrand et sur les pentes du Puy-de-Dôme. Oui, sans aucun doute, la Bretagne, le Nord, la Normandie, mais l'Auvergne bien sûr, avec un terrain formidable, avec juste au-dessus de nous un lieu mythique et légendaire du Tour de France, le Puy-de-Dôme. Où le Tour n'est plus jamais allé depuis 1988, mais qui a permis d'écrire et de bâtir la légende. Alors il y a plein d'autres terrains aussi en Auvergne pour les courses cyclistes, mais au-delà de la compétition cycliste, pour la pratique de la bicyclette, pour se faire plaisir à tout âge et quel que soit son niveau. Il y a l'aspect technique et logistique, mais l'aspect technique et logistique, ça n'est jamais la totalité des choses. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous avez une volonté véritable, tout peut se faire. Donc je ne veux pas me résoudre à me dire que le rêve est désormais aujourd'hui impossible. Et pour les organisateurs du festival, l'idée germait déjà depuis bien longtemps de mettre à l'honneur la bicyclette, tant elle est populaire et universelle. Il y avait pas mal d'années que je mettais de côté des films sur ce thème-là. Et donc on en a parlé avec un collègue et on s'est dit, allez, on part sur cette rétrospective vélo, voyons voir ce qu'on a dans les stocks. Et donc on a ressorti toutes les notes qu'on avait prises depuis pas mal d'années. Et à partir du moment où on a commencé d'en parler, tous les collègues de l'équipe avaient tous un ou deux films vélo qui étaient importants pour eux, qui nous ont ressortis. Donc on s'est retrouvés avec énormément de films et à partir de là, on n'avait plus qu'à faire un tri, qu'à faire des choix par rapport aux axes qu'on voulait mettre en avant, et ça s'est fait naturellement. Et puis on se rend compte que quand on parle de vélo ou de Tour de France, tout le monde a des anecdotes, des références, et que tout le monde a une histoire par rapport au vélo, et qui ramène à plein de souvenirs, à plein de plaisirs, et voilà, on voulait partager ça avec les spectateurs du festival. L'exposition, qui passionnera à la fois les amateurs comme les novices, est à découvrir jusqu'au 21 février prochain.